Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui s'intitule « Mon mental, un dictateur ». Cet enregistrement va être un peu différent des autres parce que j'ai écrit un texte que j'ai envie de vous lire et que je vous propose d'écouter, non pas forcément en me regardant, mais peut-être en allant un petit peu plus à l'intérieur de vous. Souvent, on va aller écouter avec attention du mental. On va extrêmement bien comprendre ce qui a été dit. Mais il y a une partie de nous qui ne va pas l'intégrer parce qu'on ne l'aura pas ressenti. Et d'où là l'importance. Je vous propose un petit voyage qui sera plus sous la forme d'une méditation intérieure, d'une réflexion intérieure. Donc je vous invite, avant de fermer les yeux, peut-être d'aller liker la vidéo, d'aller vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les suivantes. A tout de suite après le générique. Mon mental, un dictateur, point d'interrogation. Je vous invite peut-être à fermer les yeux si vous en avez envie, aller prendre une bonne inspiration, et puis d'aller écouter ce petit temps de réflexion, ce que ça évoque en vous, et ce que ça peut apporter, vous amener à changer. Mon mental, un dictateur. N'a-t-il pas pris un peu trop de pouvoir? Est-il à sa juste place? Pensée incessante, intrusive. Votre esprit est fatigué de penser. L'esprit torturé, votre mental ne serait-il pas devenu un dictateur bien trop présent? Trop autoritaire. À donner son avis sur tout et à avoir le dernier mot au détriment de votre cœur. Parlons-en de votre cœur, avec tous ses rêves et ses envies endormies. N'est-ce pas son rôle de nous guider vers qui nous sommes vraiment? Et n'est-il pas aujourd'hui le prisonnier, l'esclave de notre mental? Le cœur est aimant, et c'est le côté aimant de l'aiguille qui donne le cap à la boussole. Aurions-nous oublié que nous sommes tous différents et que notre bonheur est d'être, de devenir qui nous sommes vraiment? Je ne me sens pas à ma place. Vous êtes perdu, déboussolé. Le mental, c'est le métal trop présent qui perturbe l'aiguille de la boussole et vous empêche de suivre votre chemin. Ça va être mal vu si je fais ça. On va me dire que je suis égoïste. Après, il va penser que j'ai peur qu'il croie que je me fiche de lui. Et si... Pensez-vous vraiment que nous soyons libres? Spinoza disait « Nous nous croyons libres parce que nous ignorons les causes profondes qui nous régissent. » Alors c'est de la faute des autres, du gouvernement, de cette collègue trop égoïste, de mon employeur, du système, de mon père trop dur, de ma mère qui n'a pas assez. Ou alors aurais-je le pouvoir de me libérer de certaines choses qui me dirigent au plus profond de moi-même? Mais comment faire cela? M'a-t-on appris? Depuis votre enfance, est-ce que l'on s'est vraiment intéressé à vous? Avez-vous eu le sentiment que l'on ait cherché à savoir qui vous étiez? Comment vous aviez envie de faire ceci ou cela? Vous a-t-on laissé libre de trouver en vous ce qui vous donnait le sourire? Ou bien, vous a-t-on mis 8 heures par jour sur les bancs de l'école à étudier mentalement une vie qui se vit? En science, on fait des découvertes en faisant des expériences. Qu'avez-vous vraiment expérimenté, étant jeune? Étudier les 6-8 mêmes matières à l'école pendant 12 ans? Enrichissant. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce que ça vous a vraiment appris de vous? Alors que fait-on? On se pose en victime et nous continuons à nous plaindre, à se dire qu'on ne peut rien y faire? Ou nous constatons que maintenant, nous sommes adultes et que nous pouvons nous élever nous-mêmes, nous apporter ce que nous n'avons pas eu. Devenons adultes et responsables. Prenons la responsabilité de notre vie,
de notre communauté, de notre société, de notre pays, de notre peuple, de notre famille, de notre planète, tous ensemble, simultanément. Et disons-nous qu'avec le temps, nous changerons bien des choses. La petite surprise, celle du miroir. Certainement, vous avez entendu cette citation. Ce que je vis à l'extérieur n'est que le reflet de ce que je vis à l'intérieur. Quelle relation y a-t-il entre votre mental et votre cœur? Ce que je vis à l'intérieur. Et quelle relation y a-t-il en ce moment avec notre gouvernement et son peuple? Ce que je vis à l'extérieur. Voyez-vous maintenant cet effet miroir? Votre mental ne serait-il pas devenu un dictateur au lieu d'être votre serviteur? Et votre gouvernement, parle-t-il d'amour ou de peur? Cherche-t-il à faire la paix ou a-t-il divisé et créé du conflit? Sert-il ses intérêts ou les vôtres? Vous écoute-t-il ou impose-t-il ses seules convictions? Écoute-t-il son peuple dans sa totalité ou discrimine-t-il ses enfants? Ne feriez-vous pas pareil au cœur de votre esprit? Savez-vous faire la paix en vous? Vous écoutez-vous vraiment et toutes les parties de vous? Vous aimez-vous dans vos peurs et vos incapacités? Ou vous rejetez-vous? Savez-vous réunir ces deux parties et créer une solution qui les satisfait toutes les deux? Savez-vous que c'est possible? Connaissez-vous la méthode? Avez-vous envie de l'apprendre? Êtes-vous prêt à écouter vos peurs avec l'amour de votre cœur? C'est-à-dire réunir votre mental et votre cœur. Le mental n'est pas notre ennemi. Nous avons besoin de notre mental et de notre cœur. Et si tous les changements en ce monde commençaient à l'intérieur, pour ensuite voir le jour à l'extérieur? N'est-ce pas comme cela qu'ont commencé toutes vos réalisations dans votre vie? Avez-vous appris à faire la paix? À résoudre un conflit? Pour ma part, j'ai eu la chance que l'on m'enseigne. Et j'apprends encore. Cet apprentissage m'a été possible le jour où j'ai reconnu mon ignorance en la matière et que j'ai accepté d'être à nouveau élève. Être élève pour s'élever. Ça semble logique, non? Et lorsque j'ai accepté d'apprendre de quelqu'un plus initié que moi, juste un peu en avance sur le chemin, c'est ce qui a changé et qui change encore ma vie aujourd'hui. Alors, au plaisir de vous transmettre ce qui m'a été transmis et que j'ai pas appris sur les bancs de l'école. Et au plaisir de vous accompagner à faire la paix à l'intérieur de vous et découvrir les conséquences de cette transformation intérieure sur l'extérieur de votre vie.